Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dans le cœur crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « La maison de Dieu ». Paul a écrit dans Éphésiens 2, verset 16 au verset 22. C'est le livre des Éphésiens, chapitre 2. Je commence par le verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. 18. Car par lui nous avons les uns et les autres accès au Père auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint de Dieu. 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le mot maison dans Strong est le numéro 3609, tiré d'un autre mot qui veut dire domestique, c'est-à-dire comme substantif en parent et en adhérent, ceux de sa maison, de sa propre maison ou ménage. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu selon Romains 2, verset 23. Ne reste pas à l'écart, car seuls ceux qui se sont soumis à la conviction et à la correction font désormais partie de sa maison. Hébreux 12, verset 8. Les Juifs étaient plus proches que les païens. Cependant, lorsqu'ils ont tué le Messie, cela a prouvé que les Juifs utilisaient leur intelligence pour parvenir à la vérité et qu'ils étaient devenus complètement corrompus. Les Juifs avaient la loi, mais ne voulaient pas apprendre par la conviction et la correction. Depuis la mort de Jésus, quiconque souhaite faire partie de ce que Dieu est en train de bâtir doit désormais avoir les fondements appropriés. La maison de Dieu comprend numéro 1, les apôtres, qui sans éducation naturelle, ont tout quitté pour suivre le Christ lorsqu'il est venu la première fois et ont reçu des oreilles pour entendre alors que d'autres utilisaient encore le discernement naturel. Numéro 2. De saints prophètes préparés à dire la vérité au peuple et à ne pas se taire face à une sévère persécution. Numéro 3. Jésus, le Fils de Dieu qui s'est soumis au Père, est devenu l'agneau de Dieu volontairement et n'a pas ouvert la bouche lorsqu'il a été condamné. Cette foule te met-elle mal à l'aise ou te fait-elle perdre ta place? Quelle est la place? Éphésiens 4, versets 11 à 16. Jésus est le chef de l'Église. En tant que concitoyen et saint, tu dois également répondre à la conviction du Saint-Esprit immédiatement pour qu'il habite en toi et ne pas simplement appeler Jésus Seigneur. Selon Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus ne construit pas son Église avec des mains humaines ou une sagesse terrestre. Matthieu 16, 18. Ta chair ne se sentira jamais à l'aise dans sa maison parce qu'elle ne peut pas plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Paul a écrit dans Colossiens 1, verset 16 à 18. C'est le livre de Colossiens, chapitre 1. Je lis le verset 16. Car en lui,
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Il n'a jamais rien fait sans avoir d'abord entendu son Père et il n'a jamais consulté sa propre volonté non plus, selon Jean, chapitre 5, verset 30. Aujourd'hui encore, il se soumet au plan du Père pour récolter la moisson. Jusqu'à présent, en tant que serviteur de Dieu, je n'ai eu besoin que d'oreilles pour entendre et de grâce pour obéir afin de rester chaud. Fervent. Beaucoup attendent le réveil, mais ils n'arrivent jamais parce qu'ils ne renoncent pas systématiquement à eux-mêmes et ne prennent pas leur croix chaque jour. Luc 9, verset 23. Dans l'un de ses prédications, Charles Finney a dit « Par tous les moyens, tenez-vous à l'écart de l'idée, à la fois en théorie et en pratique, qu'un ministre doit promouvoir uniquement les réveils. Beaucoup de gens sont enclins à adopter une attitude passive sur ce sujet et se sentent comme s'ils n'avaient rien à faire. Ils ont employé un pasteur et l'ont payé pour qu'il les nourrisse d'instructions et de réconfort et maintenant ils n'ont rien d'autre à faire que de s'asseoir et d'avaler la nourriture qu'il leur donne. Ils doivent payer son salaire et assister à ses prédications et ils pensent que c'est déjà beaucoup. Et lui, de son côté, est censé prêcher une bonne, saine et confortable doctrine pour les soutenir et les mettre à l'aise. Et c'est ainsi qu'ils s'attendent à aller au ciel. Je vous le dis, ils iront en enfer si c'est leur religion. Ce n'est pas le chemin du paradis. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres. Jésus a donné à tous ceux qui ont répondu à la conviction et se sont repentis directement accès à Dieu eux-mêmes par le Saint-Esprit. Te fies-tu encore à un pasteur ou est-ce que le Saint-Esprit qui te confirme que ce que tu fais ou ne fais pas dans des situations difficiles? Tu t'es repenti des œuvres mortes ou seulement des mauvaises œuvres? Hébreux 6, verset 1. Jésus a créé les choses visibles et invisibles pour que chacun puisse les connaître grâce à l'Esprit qui en témoigne. Les choses visibles sont en train de passer, de sorte que tu devras bientôt apprendre à vivre par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Plus tu regarderas dans ces derniers jours, moins tu verras. Paul a écrit dans Hébreux 12, verset 12 à 16. C'est Hébreux, chapitre 12. Je commence par le verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Si tu es dans la chair pendant de longues périodes, alors repens-toi profondément. Tout péché est maintenant condamné dans la chair, Romains 8, verset 3. Pour que l'épouse soit prête, elle doit être forte dans la grâce. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Car la pression augmente. La foi est comme un muscle que tu dois continuer à utiliser. L'amour n'est pas seulement pour ceux qui t'aiment. Les choses spirituelles que tu ne poursuis pas deviendront l'âme dans ta vie. Si tu continues à trouver des excuses pour marcher dans la convoitise de la chair, dans la maison de Dieu, tu feras l'expérience de la conviction et de la correction afin que tu, premièrement, fasses l'expérience de la guérison et de la restauration également sur un chemin resserré et droit.
Et deuxièmement, recherche la paix et la sainteté qui viennent de la quête de nombreuses choses, notamment la justice. 1 Timothée 6, verset 11. Et troisièmement, regarde avec diligence la loi parfaite de la liberté, Jacques 1, verset 25, et trouve la grâce au lieu que Dieu te résiste. Jacques 4, verset 6. Dieu n'est pas le problème, c'est lui qui a le plan. Tu es venu pour servir, glorifier dans des situations difficiles. Dans la maison de Dieu, tu as la possibilité d'entendre, de faire confiance et d'obéir à Dieu dans tous les domaines si tu es né de nouveau. Dans l'esprit, tu ne seras pas à la recherche de nourriture ou d'autres ressources à longueur de la journée comme Ésaü. Tu es une nouvelle création en Christ. Tout ce que Jésus a créé la première fois n'a pas de date d'expiration car il n'est pas corrompu. Genèse 1, verset 31. La seule façon d'être sûr que le Christ se forme en toi est de te soumettre régulièrement à la conviction et à la correction. Si tu n'apprécies pas d'être souvent confronté à la conviction et à la correction pour des questions mineures, alors repens-toi sincèrement la prochaine fois et va au fond des choses. Jésus dit dans Luc 13, verset 6 au 9, c'est l'évangile de Luc, chapitre 13, je commence par le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Produis-tu les fruits paisibles de la justice, Hébreux 12, verset 11. Toute personne soumise à Dieu a la capacité de produire les fruits de l'esprit de façon constante, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ceux qui entendent la bonne nouvelle et ne cherchent pas des prétextes afin de devenir une nouvelle créature par une profonde repentance peuvent être greffés. Romains 11, verset 21 à 22. Tu peux même perdre ta place dans sa vigne si tu ne produis pas les bons fruits. Pierre a écrit dans 1 Pierre 4, verset 17, 18 et 19. C'est 1 Pierre, chapitre 4. Je lis le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Seul le chemin étroit mène à la vie, car il te prépare à l'inattendu. Tu peux être membre d'une église pendant des années, mais si tu n'as pas de relation personnelle intime et que tu n'obéis pas à l'évangile de Dieu, sous la pression, tu peux être laissé derrière. Luc 13, verset 24 au verset 25. Alors que la pression augmente, les justes intransigeants de la maison de Dieu sont saints parce qu'ils travaillent à leur salut dans la crainte et le tremblement, selon Philippiens 2, verset 12. Dieu va faire le ménage dans sa maison avant le jugement dernier. Jésus est fidèle parce qu'il est soumis au Père, qui sait pourquoi tu as été envoyé ici en ce moment. Hébreux 12, versets 8 à 10. Paul a écrit dans Romains 14, versets 17 et 18. C'est Romains chapitre 14, je lis le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Il n'y a aucune raison d'être sans joie si tu fais la volonté parfaite de Dieu. Tu auras également la paix sur cette terre si tu ne redeviens pas le Seigneur de ta propre vie. Traditionnellement, les séraphins font partie de la hiérarchie des anges qui se trouvent à côté du trône de Dieu et crient Saint, Saint. Ils ont 6 ailes, une paire pour voler, une paire
couvrant le visage et la troisième paire couvrant les pieds. Ésaïe 6, verset 2. Dans des situations difficiles, tu n'as pas besoin de que 3 choses pour servir de manière acceptable sur terre si tu as le Saint-Esprit, la justice, la paix et la joie. Les serviteurs de sa main droite connaissent la joie en sa présence et les plaisirs éternels. Psaume 16, verset 11. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour accomplir chaque jour sa parfaite volonté en suivant ses instructions. Matthieu 4, verset 4. Le Christ est l'exemple parfait. Tu lui appartiens par la création et la rédemption. Alors pourquoi n'utilises-tu pas ce que Dieu a fourni pour faire sa volonté? Jésus a enseigné dans Matthieu 6, verset 31 au verset 34. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Je lis le verset 31. Ne vous inquiétez donc pas, point, et ne dis pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les doutes viennent du fait que tu écoutes ta propre chair. Comment seras-tu prêt pour le ciel si tu ne peux pas rendre les pensées captives? De Corinthiens 10, 5. Maintenant, et obéir à Dieu dans les petites choses, par l'obéissance à l'esprit. Si tu n'es pas soumis au plan de Dieu en passant par les tribulations maintenant, comment auras-tu part à sa gloire à la fin de la vie? Acte 14, verset 22. Jésus est la preuve vivante que tu peux rechercher le royaume de Dieu et sa justice en premier sans penser à tes besoins personnels. Tu es soit ignorant en écoutant la chair, soit un serviteur méchant et paresseux, selon Matthieu, chapitre 25, verset 26 à 30. Après 2000 ans, beaucoup se sont déjà repentis alors qu'ils étaient auparavant rebelles, méchants et paresseux. Le ciel a enduré une longue guerre inutile avec le diable et ses anges, à laquelle le Père aurait pu mettre fin depuis longtemps. La guerre n'était là que pour donner à plus de gens de temps de décider qui allait servir. Choisis avec sagesse et reprends-toi profondément si nécessaire. Romains 6, verset 23. Paul a écrit à Timothée, 1 Timothée 6, verset 13 au 16. C'est 1 Timothée, chapitre 6, je lis le verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Verset 14. Et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Jésus suit fidèlement le plan de Dieu même aujourd'hui. Es-tu prêt à marcher par la foi et à faire face à ta chair qui se réveille de temps en temps? Si ta chair est à l'aise, tu écoutes le diable, tu t'appuies sur ta propre justice et ta sagesse terrestre. Dieu peut montrer au reste du monde que Jésus est le roi des rois si tu le laisses faire dans ta propre vie par une bonne confession. Son dessein ne s'accomplira pas dans ta vie si tu ne te renies pas constamment, car la chair est égoïste et lâche. Paul a écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 6. C'est Hébreux chapitre 11, je lis le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu n'as pas besoin d'attendre si tu crois de tout ton cœur. Par la foi, soumets-toi à Dieu et obéis à ses instructions. Ceux qui n'ont qu'une petite dose de foi s'adressent à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ pour obtenir l'aide dont ils ont besoin.
C'est écrit dans Hébreux 4, verset 16. Tout ce qui ne peut pas fonctionner avec Jésus au contrôle n'a aucune valeur dans le royaume des cieux. Tout ce qui ne ressemble pas au Christ sera jeté dans les ténèbres extérieures. Si tu cherches diligemment maintenant, pendant que tu es en vie avec la grâce et la vérité, tu seras récompensé par une position dans son royaume plus tard. Nous lisons dans Ésaïe 53, verset 6 au verset 10. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 53, je commence par le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dieu a testé son propre Fils qui a continué à suivre ses instructions jusqu'à la mort pour remplir sa mission sur terre en tant que sauveur du monde. Tout sera testé pour s'assurer que tu peux suivre ses instructions sous une certaine pression pendant que tu es encore en vie. La grâce et la vérité sont disponibles pour les cœurs purs qui veulent se repentir profondément. Les Juifs qui suivaient le Christ comme des moutons à travers la lettre de la loi se sont égarés et n'ont pas posé plus de questions à Dieu sur la façon d'obéir parfaitement lorsqu'ils sont convaincus. L'Église d'aujourd'hui préfère une approche académique et systématique de l'apprentissage. Ceux qui utilisent leurs pensées pour essayer de découvrir la vérité se sont égarés comme des brebis. Jean 16, verset 13. Ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Comme le dit Apocalypse 3, verset 17, quiconque ne voit pas la conviction comme une bénédiction a besoin d'un collier. Apocalypse 3, verset 18, Jésus est le chef de sa maison et le plaisir du Seigneur se fera à travers lui parce qu'il a obéi parfaitement. Paul a écrit dans Romains 12, verset 1 et 2, c'est le livre de Romains 12, je commence par le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne contamine pas ta vie spirituelle en acceptant sa volonté permise lorsque tu es sous pression. Paul a écrit une longue lettre à l'église de Rome avec des thèmes familiers, mais l'église était endormie. Romains 13, verset 11. Ceux qui recherchent la justice dans ces derniers jours grandiront rapidement si tu deviens un sacrifice vivant. Les humbles obtiendront plus de grâce pour prouver la volonté parfaite de Dieu dans des situations difficiles. Ils apprendront même l'obéissance parfaite lorsqu'ils échoueront et ne subiront pas de conviction. Nous lisons dans Jean 10, verset 24 au verset 28. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10. Je lis le verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Verset 25. Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit. » Et vous ne croyez pas? Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main.
Ces brebis peuvent reconnaître la bonne voie grâce à de nombreuses expériences, la suivre et ne pas écouter une autre voix. Jean 10, versets 4 à 5. Les Juifs pensaient être des brebis, mais ils étaient trop à l'aise. Ils ne pouvaient même pas reconnaître que Jésus était le Messie parce qu'il accomplissait les œuvres de son Père dans de nombreuses villes avec peu ou pas de ressources. Seules les brebis qui obéissent à Dieu en utilisant le don de la vie éternelle ne périront jamais. Les brebis font du bruit, se plaignent et parlent plutôt des autres quand les choses ne vont pas bien. Ils sont myopes, insensés, terrestres, politiques, ont souvent besoin de nourriture et réfléchissent trop. Paul a écrit dans Romains 8, verset 28 au verset 32. C'est Romains chapitre 8, je lis le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ne demande pas à Dieu d'être de ton côté ou de t'aider. Change plutôt de camp en t'humiliant sous la puissante main de Dieu. 1 Pierre 5, versets 6 à 7. En demeurant dans le Christ, tu finiras par ressembler au Christ par l'amour. Nourris la chair par la convoitise et tu deviendras comme le diable qui s'est rébellé contre le plan de Dieu que Dieu avait pour lui. L'orgueil remplissait le cœur du diable. Ézéchiel 28, verset 17. Et la même chose peut arriver si tu penses que ta foi n'a pas besoin d'être purifiée. 1 Corinthiens 10, verset 12 à 13. Paul a écrit dans Hébreux 3, verset 4 au verset 5. C'est le livre des Hébreux, chapitre 3, je commence par le verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Moïse était le chef de la maison pour les Juifs, Hébreux 3, verset 5. Cependant, toute une génération a péri dans le désert, à l'exception de Caleb et de Josué, parce qu'ils ne se sont pas profondément repentis, selon 1 Corinthiens 10, verset 1 au verset 11. Moïse a commencé à diriger à l'âge de 80 ans. Il a été fidèle lorsque les Juifs sont entrés dans le désert et aussi lorsqu'ils ont commencé à se plaindre. Moïse était l'homme le plus humble sur la surface de la terre, Nombre 12, verset 3. Mais il n'a pas suivi toutes les instructions à la lettre à la toute fin. La façon dont tu finis est plus importante que la façon dont tu commences. Paul écrit dans Hébreux 3, verset 6 au verset 14. C'est les livres des Hébreux 3. Commençons par le verset 6. Mais Christ s'est laid comme fils sur la maison et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Verset 9. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Verset 10. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Verset 11. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13.
Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Verset 14. Car nous sommes devenus participants du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Le mot repos dans le Strong est le numéro 2663, tiré d'un autre mot qui veut dire reposant vers le bas, c'est-à-dire demeurer, reposer. Ceux qui sont du côté des vainqueurs demandent fermement à Dieu. Jésus est le maître d'œuvre et ceux qui sont délivrés en suivant ses instructions ont une espérance éternelle des situations difficiles d'aujourd'hui. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur Dieu. Cependant, ne te contente pas de te reposer parce que tu es fatigué. Il faudra bien que tu apprennes à obéir quand tu es fatigué à un moment ou à un autre. Penser est dangereux. Tu ne fais pas confiance à Dieu si tu t'appuies encore sur ta propre intelligence. Proverbe 3, versets 5 à 6. C'est dans son royaume que tu devrais trouver le repos et le soutien dont tu as besoin. Dans le cadre de ta nouvelle alliance, il te suffit d'écouter, de faire confiance et d'obéir au Saint-Esprit de façon constante. La pression augmentera progressivement. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même et que ce que tu peux faire ou ne pas faire par la foi. Paul a écrit dans 2 Timothée 1, verset 11 à 12. C'est 2 Timothée 1, verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Timothée avait honte du témoignage du Seigneur. 2 Timothée 1, verset 8. Il s'attendait à quelque chose de mieux pour Paul à la fin de sa vie que de porter des chaînes. Timothée ne voyait pas que le fait que Paul soit en prison l'a amené à écrire de nombreuses lettres aux églises. Selon Marc, chapitre 10, verset 29 à 30, ces lettres ont profité à l'église pendant des milliers d'années, jusqu'à aujourd'hui. Paul recevra une récompense extraordinaire pour avoir été très patient. Es-tu heureux de toutes les décisions que le Seigneur a prises dans ta vie? As-tu jugé Dieu pendant une période de souffrance? As-tu confiance en sa capacité de ressusciter au bon moment depuis que tu as accepté le Christ? Paul a écrit dans Éphésiens 4, verset 6 au verset 10. C'est le livre des Éphésiens, chapitre 4, je lis le verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Si le Christ habite constamment dans ton cœur, par la foi, alors le Père y est aussi. Jean 14, verset 23. Jésus et le Père ne font qu'un. Jean 10, verset 30. Si tu écoutes la chair, tu sers le diable. Le Saint-Esprit qui vient en toi a l'esprit et le cœur du Père. L'Esprit intercède pour que tu acceptes la conviction et que tu traites la vérité sans utiliser ta pensée. Seuls ceux qui obéissent à la vérité ont l'assurance qu'ils s'élèveront hors d'humbles circonstances grâce à une profonde repentance. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 4 verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Certains doivent d'abord descendre pour achever leur salut. À ce moment-là, tu pourrais courir vers le monde lorsque cela commencera à se produire. Si tu t'es exalté, cela ne fait pas retarder les choses. Que retarder les choses. Si tu as déjà été humilié, alors tu peux commencer là où tu es maintenant et apprendre à faire confiance et à obéir dans des circonstances humbles. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Hébreux 3, 12 à 14 dit:
Prenez donc garde, frères, qu'il n'y ait en chacun de vous un cœur méchant et incrédule, c'est-à-dire qui refuse de s'attacher à lui, de lui faire confiance et de s'en remettre à lui, ce qui vous conduira à vous détourner et à se déserter ou à vous tenir à l'écart du Dieu vivant. Mais au contraire, avertissez-vous, c'est-à-dire exhortez, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on l'appelle aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse, c'est-à-dire dans une rébellion installée par la tromperie du péché, par la fraude, le stratagème, la ruse, que l'éclat illusoire de son péché peut jouer sur lui, car nous sommes devenus compagnons du Christ, le Messie, et nous avons part à tout ce qu'il a pour nous, si seulement nous gardons ferme et inébranlable jusqu'à la fin notre première confiance naissante et notre attente assurée originelle en vertu desquelles nous sommes croyants. Ces derniers jours, j'ai entendu de nombreux prédicateurs célèbres dire du haut de leur pupitre, Dieu vous a donné un cerveau et attend de vous que vous l'utilisez. Ce n'est pas la vérité. Dès que tu commences à utiliser ta pensée pour prendre des décisions, tu ne ressembles pas au Christ et tu es entré dans la maison du diable. Tu as commis un adultère spirituel, tu as subvenu à tes besoins grâce à la sagesse terrestre et tu as jugé Dieu comme étant infidèle. Repens-toi profondément. Jacques 4, versets 5 à 8. Paul a écrit dans Hébreux 12, verset 1 au verset 5. C'est Hébreux 12, je lis le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisée l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, dans le chapitre 2, retourne au jardin, aux pages 36 et 37, Joseph Hitchcock écrit « Jésus est l'auteur et le finisseur de ta foi ». Hébreux 12, verset 2. C'est lui qui décide de ta place dans le corps du Christ. Ce n'est pas à toi de décider. Quelle que soit ta place dans son corps, le Christ est la tête. Colossiens 1, verset 18. S'il n'est pas la tête, l'autorité, tu ne peux pas fonctionner dans son corps comme tu le devrais. Arrête-toi et médite sur ce point. Tu n'es pas une partie viable du corps du Christ s'il n'est pas ta tête et s'il ne te contrôle pas entièrement. S'il n'est pas ton Seigneur, tu ne peux pas demeurer dans le royaume de Dieu. Ta seigneurie te fait sortir de la nature du Christ parce que dans la chair, tu es la tête. Demeurer dans le royaume de Dieu n'est pas automatiquement au moment du salut. La vie dans le royaume n'a rien à voir avec la maturité spirituelle. Elle dépend de l'endroit où tu te trouves, dans le royaume ou dans la chair. Ce n'est pas dans le royaume que tu peux être juste et produire des fruits divins. Jésus est la tête. Dans la maison de Dieu, la correction vient du haut vers le bas et non du bas vers le haut. Tu dois maintenir cet ordre. Mais si cela te semble injuste, 1 Pierre 2, verset 18, as-tu été corrigé ou châtié récemment? Si ce n'est pas le cas, il se peut que Jésus ne soit pas l'auteur de ta foi. Si tu n'écoutes pas, ne fais pas confiance et n'obéis pas systématiquement, vas-tu finir ce qu'il a commencé sans lui? Galates chapitre 3, verset 1 à 3. Le Christ s'est laissé crucifier alors qu'il aurait pu demander à des milliers d'anges de l'assister, mais il ne l'a pas fait.
Jésus a enseigné dans Jean chapitre 15, verset 1 à 2. C'est l'évangile de Jean chapitre 15, je lis le verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Le mot vigneron dans le Strong est le numéro 1092 tiré d'un autre mot qui veut dire un agriculteur, c'est-à-dire maraîcher. Notre énergie vient du fait de faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Jésus est la vraie vigne, car il se soumet à Dieu qui est le vigneron. On ne peut pas forcer les fruits à pousser. Ils viendront si tu n'es pas paresseux et si tu te repens, surtout quand tes fruits sont taillés. Si tu te sens frustré ou si tu t'offenses facilement quand il s'agit de porter du fruit, c'est que tu es en train de bâtir ton propre royaume. En te soumettant au plan de Dieu, c'est facile et tu reçois une grâce supplémentaire pour cesser de pécher et de te plaindre. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 22 au verset 29, c'est l'évangile de Matthieu chapitre 7, je lis le verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. 28. Après que Jésus ait achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine. 29. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Les Romains ont détruit le temple de Salomon aux années 70 après Jésus-Christ, lorsque les derniers Juifs religieux ont accepté par la conviction qu'ils étaient aveugles et qu'ils avaient tué leur propre Messie. Avant d'être détruit, chaque mesure du temple était là pour que tout le monde puisse voir que son concepteur et fabricant est Dieu. Quelqu'un peut-il dire la même chose de ta vie et de ton caractère? Tu peux avoir l'air bien à l'extérieur pour les autres, mais en suivant ton propre plan et en évitant de te soumettre à l'autorité, tu es comme un solitaire. À la fin, les dirigeants de l'Église seront condamnés par Jésus pour avoir trouvé des excuses et s'être efforcés de tromper les autres tout en résistant eux-mêmes à la correction. Si tu dis de mauvaises paroles sous la pression ou si tu te plains de ton conjoint ou de tes circonstances quotidiennes, tu n'es pas qualifié pour enseigner. 1 Timothée 1, verset 5. Pierre a écrit dans 1 Pierre 3, verset 1 au verset 6. C'est 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.
Un mariage se prépare pour ceux qui se sont préparés à travers les épreuves et les difficultés d'aujourd'hui. Tu ne peux pas honorer le Christ en tant que chef de la maison si tu fais encore ces choses qui offensent l'Esprit qui est en toi. Nous sommes maintenant des temples du Saint-Esprit depuis que nous sommes nés de nouveau. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Pierre 3, versets 1 à 6 dit: de même, vous les femmes mariées, soyez soumises à vos maris, subordonnez-vous à eux, comme étant secondaires et dépendants, et adaptez-vous à eux, afin que même si certains n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés, non pas la discussion, mais par la vie pieuse de leur femme lorsqu'ils observent la manière pure et modeste dont vous vous conduisez, ainsi que votre révérence pour votre mari. Vous devrez ressentir pour lui tout ce que le révérence comprend: le respect, le déférer, le révérer, l'honorer, l'estimer, l'apprécier, au sens humain l'adorer, c'est-à-dire admirer, louer, être dévoué à votre mari, l'aimer profondément et en jouir. Que la vôtre ne soit pas la parure simple extérieure, avec des entrelacements et des nouages élaborés de cheveux, le port de bijoux ou des changements de vêtements, mais que ce soit la parure intérieure et la beauté de la personne cachée du cœur, avec le charme incorruptible et inaltérable d'un esprit doux et paisible qui n'est pas inquiet ou agité, mais est très précieux aux yeux de Dieu. Car c'est ainsi que les femmes pieuses d'autrefois qui espéraient en Dieu avaient l'habitude de s'embellir et étaient soumises à leur mari, s'adaptant à eux comme étant elles-mêmes secondaires et dépendantes d'eux. C'est ainsi que Sarah obéit à Abraham en suivant ses conseils et en reconnaissant son autorité sur elle, en l'appelant Seigneur, Maître, Chef, Autorité. Et vous êtes maintenant ces vraies filles si vous faites le bien et si vous ne laissez rien vous terrifier, ne pas céder à des peurs hystériques ou laisser des angoisses vous décontenancer. Par la grâce et la vérité, tu peux achever ton salut et faire en sorte que ta foi fonctionne correctement sous la pression. Utilise toutes les opportunités de la vie, même les situations qui t'énervent. Si tu es sous une autorité coléreuse, tu peux grandir très rapidement. 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Paul a écrit dans 1 Timothée 3, verset 1 au verset 9. C'est 1 Timothée, chapitre 3. Je commence par le verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Verset 9. Conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. Dans la Bible, un message, 1 Timothée 3, verset 1 à 7 dit: si quelqu'un veut assurer la direction de l'Église, tant mieux. Mais il y a des conditions préalables. Un dirigeant doit être bien pensé, engagé envers sa femme, calme et posé, accessible et hospitalier. Il doit savoir de quoi il parle, ne pas être
trop porté sur le vin, ne pas être insistant mais doux, ne pas avoir la peau fine, ne pas être avide d'argent. Il doit bien s'occuper de ses propres affaires, être attentif à ses propres enfants et avoir leur respect. Car si quelqu'un n'est pas capable de s'occuper de ses propres affaires, comment peut-il s'occuper de l'Église de Dieu? Il ne doit pas être un nouveau croyant de peur que la position ne lui monte à la tête et que le diable ne le fasse trébucher. Les étrangers doivent avoir une bonne opinion de lui, sinon le diable trouvera un moyen de l'attirer dans son piège. Tu n'es pas censé marcher seul sans un chef que Dieu désigne dans ta vie. Paul décrit un évêque comme quelqu'un capable de gagner le respect. Les personnes qui t'entourent te témoignent-elles toujours du respect? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? La source de ce respect devrait venir du fait que tu ne cherches pas d'excuses pour faire ce que le Seigneur te dit de faire dans des situations difficiles, constamment sous pression. De cette façon, ta justice dépassera toujours la leur, car les voies de Dieu sont plus élevées que les voies de l'homme, et les cieux sont plus élevés que la terre. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Paul a écrit dans Tite, chapitre 1, verset 1 au verset 6. C'est Tite, chapitre 1. Je lis le verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps que le Dieu qui ne ment point. Verset 3, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. 4. À titre mon enfant légitime et notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ceux qui restent à régler et que, selon mes instructions, tu établis les anciens dans chaque ville. Verset 6. S'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. L'espoir de ta vie éternelle n'est pas pour les paresseux. Tu ne vivras pas éternellement si tu ne prends pas l'habitude de reconnaître Dieu dans toutes tes actions à mesure que la pression augmente. Le paradis est parfait parce que la volonté de Dieu est accomplie, quel qu'en soit le prix. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. Qu'est-ce que le mot foyer ou maison signifie pour toi personnellement? Numéro 2. Quelle preuve as-tu que tu fais personnellement partie de la maison de Dieu? Numéro 3. Es-tu entré personnellement dans le chemin étroit? La première fois que tu as entendu l'évangile, et sinon, qu'est-ce qui t'a empêché de rechercher après ta nouvelle naissance? Si tu veux entendre, apprendre et connaître et suivre Jésus, je te recommande de lire le livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, faire de lui ton Seigneur et vivre dans la lumière, alors je te recommande Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je te conseille le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu es sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction et une bonne allure et porte l'inscription « Le paradis par ici ». De nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église sont sur cette route. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message intitulé « La maison de Dieu ». Les paresseux spirituels s'appuient sur Internet et font ce que les autres font dans ce monde pour rester à l'aise, mais restent ignorants car ils refusent de croire que les voies de Dieu sont plus élevées que les voies de l'homme. Tu peux appeler Jésus Seigneur, mais ta foi est devenue hypocrite par peur de la souffrance ou du chemin étroit. Le diable court toujours pour que tu n'aies aucun avantage sur Adam et Ève. Tu étais aveugle, perdu, misérable,
et nus avant de venir au Christ. Dans ce monde, tu as besoin de devenir humble pour accepter son appel dans ta vie. La vraie richesse vient du fait de demander à Dieu ses instructions constamment. Tu es au premier loge dans son royaume pour entendre, faire confiance et obéir comme un petit enfant. Lorsque tu demandes tout au Père, dans tous tes pas, tu sais que tu es proche de la maison. Cependant, si tu as un cœur incrédule, après avoir écouté ce message, réponds-toi. Dieu veut que tu fasses partie de sa maison. Père, je prie pour ceux qui ont écouté ce message. Tu leur as parlé de beaucoup de choses. Pendant qu'ils méditent sur ce message, je prie pour eux qu'ils ne le fassent pas par leur intelligence, mais qu'ils le méditent avec toi. Et par cela, ils parviennent à reconnaître pourquoi ils ont servi d'eux, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Et nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et nous espérons d'entendre de ta part. God bless you and look forward to hearing from you.